Soirée des 3 ans d'Estia formation. Donc ce soir, vous allez profiter du coup de 4 partenaires qui vont venir se présenter ce soir. Donc Christelle Ortiz d'Ergo Provence, Charles de Docorga, Sandra de Décrodil, Émilie Laroche qui est du coup la photographe officielle d'Estia formation. Allez, je vous laisse entre de bonnes mains. Bon visionnage. Bonsoir. Donc, je suis Christelle, je suis ergothérapeute et donc je viens de Ergo Provence. Donc, mon parcours, c'est que bien, je suis dyslexique, dyspraxique aussi, passionnée d'informatique et du coup, tout ça m'a menée à être là devant vous ce soir. Donc, je suis partenaire d'Estia parce que je propose des formations en ergothérapie. Donc, je fais 2 volets actuellement. Il y a d'autres formations qui sont en cours. Et le partenariat, il est autour du fait de proposer un accès sur le dossier MDPH pour les ergothérapeutes qui souhaiteraient se former. Donc, voilà, on avait créé ce partenariat avec Estia Formation. Et à côté de ça, depuis quelques années maintenant, je suis devenue Madame Facile Ordis, il paraît. Donc chaque fois que je croise des gens, on me dit ah oui Facile Ordis, moi je fais pas que ça dans la vie, mais aussi donc c'est une méthode que j'ai créée pour justement les enfants qui sont atteints de TND pour les aider à apprendre l'ordinateur dans de chouettes conditions. Donc au niveau des formations, je présente celle sur l'outil numérique. L'idée c'est d'aider les ergothérapeutes à avoir les clés de bien quel logiciel, pourquoi, comment les paramètres. Je présente accessoirement la méthode Facile Ordis, d'où le Madame Facile Ordis, voilà tout ça. Et je parle aussi de comment on va mettre en place l'ordinateur à l'école pour ces enfants-là. Et dernièrement, j'ai créé un nouveau volet qui consiste à optimiser notre temps en ergothérapie parce qu'on court toujours après le temps. Donc voilà, étant passionnée d'informatique, j'ai essayer de trouver des astuces pour gagner du temps là-dessus. Et donc, Facile Ordis, qui est ma deuxième profession, on va dire, c'est développer un logiciel qui permet aux ergothérapeutes, aux enfants, de travailler avec quelque chose de chouette qui va permettre d'apprendre les touches du clavier tout en s'amusant. Donc, c'est vraiment une méthode qui fonctionne bien parce que elle est cohérente, elle est rigolote. C'est vraiment le fil conducteur de tout l'apprentissage. Et voilà, j'ai développé un certain nombre de supports. On pourra en discuter à l'occasion. Voilà, c'est fini. Et bonjour, du coup moi c'est Charles de l'application Docorga. Je pense qu'il y en a sûrement quelques-unes qui connaissent. Notre métier, c'est vraiment la mise en conformité, c'est aussi gagner du temps dans le libéral. Pour le coup, on équipe des ergothérapeutes, des orthophonistes, des psychomotriciens. On va aussi équiper tout ce qui est psychologue. On est aujourd'hui du coup en partenariat avec Estia justement parce qu'on propose nos solutions de gestion de patientèle pour les formés de Estia avec pas mal de petits avantages. Bon, globalement, c'est 3 mois gratuits sur tous les services. Voilà, ça vous laisse le temps de tester, de vous faire une idée. Et de toute façon, il n'y a pas d'engagement. Ok, nickel. Oh, celui-là, il est parti un peu en vrille. Bon, ça fait 9 ans qu'on existe, c'est en haut. On a équipé 7000 praticiens, donc toutes professions confondues. On a 13 collaborateurs, on est une petite boîte, on est au Pays Basque. Et on a eu plus de 100 000 aussi patients inscrits sur Docorga, parce que c'est aussi un logiciel pour les patients, vu que c'est aussi pour les praticiens. Derrière tout ça, voilà, on a toute une base gratuite justement de conformité avec la protection des données patients. Pour ceux qui connaissent pas la RGPD santé, ça fait depuis 2018 que ça existe, c'est super important. Et vous avez trop peu d'accès finalement, trop peu d'outils aussi. On a également une messagerie sécurisée justement qui est gratuite. C'est un des principaux problèmes de la RGPD santé, c'est que vous n'avez pas finalement de messagerie ouverte avec vos patients pour sécuriser les données. Voilà, premier problème. On a aussi l'outil de liste d'attente. On se concentre sur celui-là parce que généralement, au bout d'un moment, une ergothérapeute à succès a besoin d'une liste d'attente parce que Doctolib va vous apporter énormément de patients au début. C'est pas une solution en soi. Après, soit on est livré dans la nature, soit on s'équipe aussi parce que tout gérer papier, stylo, avec des post-it, avec forcément des patients à rappeler toutes les 2 semaines, c'est pas jouable quand on est toute seule. On a aussi justement là au niveau de tout ce qu'on propose.
toute la base gratuite, donc celle-là qui est gratuite à vie, hein, c'est pas une offre d'essai. On propose aussi de la comptabilité et on a plus généralement mis un pack à 30 € pour les ergothérapeutes, justement, parce que ça va correspondre à vos besoins. Vous avez donc un peu tout ce qui est listé, la comptabilité, la liste d'attente, de la prise de rendez-vous en ligne qui est, on va dire, fermée. Vous pouvez choisir qui peut prendre rendez-vous avec des mots de passe, comparé à Doctolib par exemple, où vraiment c'est le premier arrivé, premier servi. Et vous avez aussi du rappel de rendez-vous pour éviter les lapins. Voilà. Exactement. Et notre dernier projet en date, sur lequel participe aussi Amandine, ça va être du coup le livret blanc pour l'installation libérale. On fait des formations dans les écoles, on s'est aperçu que il y avait pas mal d'étudiants et plus généralement pas mal de praticiens pour les avoir au téléphone qui sont paumés à la fois dans le lancement libéral, dans comment s'équiper, dans comment faire des formations, comment les financer, comment tout ça. Et nous, on avait pour projet justement de faire un livret blanc qui serait disponible gratuitement, qui est censé répondre à toutes ces questions. S'il y en a d'autres, on fera d'autres éditions forcément pour répondre un peu à tout. Voilà. Écoutez, merci de votre écoute et puis je vais laisser ma place. Alors moi c'est Sandra, du coup je suis la fondatrice des Crocodiles. Je voulais juste avant de me lancer dans une présentation hyper rapide, je voulais juste savoir s'il y avait des gens qui connaissaient pas les Crocodiles. Ok, c'est pas grave. Du coup, les Crocodiles, vas-y, tu peux y aller. C'est une boutique et un e-shop pour enfants, donc qui est donc situé pas très loin d'ici. Et je vais vous expliquer en fait pourquoi j'ai lancé les Crocodiles. Alors c'est situé. Ça va trop vite. Hop. Voilà. Donc le pourquoi. Alors j'ai eu une vie précédente avant d'avoir les Crocodiles. J'ai vendu des hélicoptères, j'ai vendu du fuel, j'ai fait des choses pas forcément hyper passionnantes. Et puis un jour, je suis devenue maman. J'ai eu ma première fille en 2018 et un deuxième bébé en 2020. Là, voilà, on attend la suite. J'ai eu en fait une envie de créer quelque chose d'utile pour les enfants. J'ai toujours eu cette envie d'avoir une boutique pour enfants, mais je voulais vraiment qu'il y ait quelque chose d'utile derrière. Et il se trouve que j'ai une famille qui est à peu près 100% 10, mais en fait je m'en foutais jusqu'à ce que je devienne maman. Et je me suis dit mais c'est pas possible, en fait on fait pas grand chose en tout cas pour ces enfants-là. Donc j'ai eu envie de créer un type de magasin un petit peu différent, qui est du coup basé sur vraiment le développement des enfants et des enfants à besoins spécifiques. Donc du coup ça s'appelle les Crocodiles. Sur la devanture, il y a écrit solution pour enfants extraordinaires, mais pas que, parce que ça reste des enfants et puis voilà, c'est fait pour tout le monde. Donc du coup, j'ai 3 objectifs en gros que j'essaye de développer notamment sur les réseaux et de manière générale dans ce que je raconte dans ma vie. Voilà, rendre le handicap et les troubles de l'enfant visibles, essayer de vous accompagner vous en tant que pro et les parents et les enfants qui viennent aussi en boutique dans les besoins et comment on peut améliorer les choses. Et puis parler un petit peu d'inclusion parce que ça fait pas de mal un petit peu. Donc voilà. Après je vais vous dire le quoi. Du coup, alors qu'est-ce que c'est exactement les Crocodiles? Relogo. Il est beau. Hein. il est beau. C'est pas moi qui l'ai fait, donc tout va bien. Donc du coup, les Crocodiles, c'est donc une boutique qui est située pas très loin d'Estia. Je trouve c'est malheureux pour les ergots qui sont là, mais voilà. Donc alors c'est pas que pour les ergots. Il se trouve que les ergots c'est mes chouchoutes. Donc du coup, je parle souvent de vous. Je vous fais d'ailleurs une bonne pub. Hein. Franchement, je devrais avoir. Mais voilà. Donc du coup, c'est une boutique physique où il y a environ 1200 références. Alors c'est une toute petite boutique, ça fait 18 mètres carrés. Hein, donc on est sur du très petit, mais avec des choses plutôt pas mal, je crois. Et donc du coup, il y a également un site marchand qui est ici. Je vois que j'ai pas effacé ça, mais bon, c'est pas grave. Donc du coup, c'est les-crocodiles.fr où vous pouvez acheter. On peut commander et être livré par Colissimo, par Mondial Relais. J'essaie de faire les choses en grand, un peu comme tout le monde, avec mes petits moyens, puisque du coup, je suis une micro-entreprise, puisque je suis toute seule. Donc voilà, donc c'est pour tout le monde, les parents, les pros de santé, tous les enfants, qu'ils aient des handicaps ou pas.
Les enseignants, alors j'ai du mal à les choper, les enseignants, je sais pas trop où ils sont, mais voilà. Du coup, voilà. Et tout ce qui est centre spécialisé. Et du coup, dans la boutique, on retrouve des articles pour la motricité, la sensorialité, l'autonomie, les compétences sociales, la créativité, le langage et les apprentissages scolaires aussi, avec des trucs un petit peu alternatifs. Donc voilà, et c'est bon. Et après, c'est la dernière diapo. Juste pour vous dire un peu, je sais plus ce que j'ai fait en fait. J'ai fait il y a quelques jours, mais la mémoire n'est plus là. Oui, donc du coup, je suis en partenariat avec Estia et avec Amandine qui a pointé le bout de son nez avec Dominique d'ailleurs, quasi quand j'ai ouvert. Je les connaissais pas et je suis très heureuse que vous soyez venus avec moi parce que vu ma capacité à faire la promotion des crocodiles, je suis pas sûre qu'on se soit rencontrés autrement. Donc depuis l'ouverture quasiment on est en contact et donc il y a un partenariat qui est en cours avec Estia depuis 2022, donc l'année dernière. Vous pouvez du coup me retrouver sur les réseaux sur les.crocodiles, assez active sur Instagram, un peu moins sur Facebook. Et alors du coup, là où je suis un peu moins active, c'est ce que je disais, c'est dans tout ce qui est promotion. Donc du coup, je parle pas trop de la boutique. Je fais peu de réseautage, on va dire, et là aujourd'hui j'ai besoin un petit peu plus d'activité. Donc n'hésitez pas à parler de la boutique autour de vous. C'est ouvert pour tout le monde. C'est les orthophonistes, j'accueille aussi. Hein, c'est pas uniquement que pour les ergos. Orthophonistes, psychomotriciens, sophrologues, psychologues, etc. Toutes les professions qui sont en lien avec les enfants. Je les accueille à bras ouverts et j'essaye d'accompagner, que ce soit sur les réseaux ou en direct, les gens quand ils viennent et quand ils ont des besoins particuliers. Donc voilà, merci et puis à bientôt. Bonsoir, alors je suis ravie d'être ici aujourd'hui pour l'anniversaire d'Estia et pour présenter le projet qu'on a avec Amandine. Donc déjà pour me présenter, moi je m'appelle Émilie et j'ai une petite fille qui est dyspraxique, enfin une ado qui est dyspraxique et qui m'a fait un peu remettre en question mes certitudes, tout ce que j'avais un peu planifié et qui m'a permis en fait de changer de vie et d'avoir un métier qui a du sens pour moi aujourd'hui. Donc je suis photographe portraitiste spécialisée dans la famille. Et durant tout notre parcours avec ma fille de rééducation, j'ai eu l'occasion de rencontrer plein de familles dans les différentes salles d'attente de spécialistes, d'échanger sur leurs projets, enfin sur leur vie, sur leur parcours, toutes les réussites, toutes les difficultés de leurs enfants. Et j'ai eu envie en fait de développer un projet et de mettre en lumière ces enfants. Donc avec Amandine, on a commencé. Ah pardon. Alors attends, c'est où ? Donc j'ai déjà lancé un projet pour mettre en lumière ces enfants et donc prévoir une exposition. Voilà, exactement, c'est ça. Donc une exposition dans un premier temps pour montrer leur réussite, leur parcours, les mettre en lumière. Donc aujourd'hui, j'ai déjà suivi 6 enfants au travers de leur séance d'ergothérapie, mais j'aimerais en fait pouvoir suivre beaucoup plus d'enfants. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais, c'est si vous êtes intéressé ou si vous connaissez en fait des familles qui voudraient rejoindre notre projet et mettre en lumière leur enfant, n'hésitez pas à me contacter. Donc soit par téléphone, soit via mon site internet, ou alors aussi par Amandine. Et je serais ravie en fait de pouvoir les inclure dans le projet, d'expliquer un peu plus ce qui va se passer, parce que en fait ça c'est la première étape, cette mise en lumière de nos enfants. Mais la deuxième étape, ce serait aller plus loin et proposer aussi aux parents d'avoir un espace de parole, de pouvoir aussi faire leur témoignage de leur parcours de vie et puis le partager au travers un livre qui mettrait en parallèle leur témoignage et les photos de leurs enfants. Voilà. C'est vachement bien, ça fera en mode présentation météo. Donc, si vous avez des questions particulières pour les partenaires, du coup, je vous invite à les laisser en message. Là, je vais laisser le live encore une petite minute si vous avez des questions particulières à poser aux différents partenaires. Et du coup, sinon, je vous souhaite une très bonne soirée et un bon appétit.